Bonjour, nous nous retrouvons donc pour méditer sur les textes du deuxième dimanche de l'Avent. Ce dimanche, ainsi que dimanche prochain, le personnage principal que nous suivons dans l'évangile de Luc, c'est Jean-Baptiste. Il est celui qui précède et prépare les cœurs à accueillir la venue du Sauveur. Il est le bulldozer qui ouvre la route. Nous découvrirons aussi successivement dans les dimanches qui viennent des prophètes que nous n'entendons pas souvent. Cette semaine, c'est Baruch. Un mot résonne comme un appel chez lui, la joie. Nous retrouverons cet appel chez Paul dans la deuxième lecture, mais aussi dimanche prochain. Les Écritures que nous écoutons ce dimanche nous invitent donc à passer de la tristesse à la joie. Et commençons donc par la première lecture. Baruch est reconnu comme proche du prophète Jérémie. Il a vécu la grande épreuve de l'exil à Babylone. Le livre de Baruch commence par une longue lettre envoyée par le prophète aux Israélites restés au pays. Dans cette lettre, il leur demande de se rassembler pour prier. La première partie de la lettre décrit une liturgie pénitentielle pour demander pardon pour les fautes du peuple qui ont conduit à l'exil. La suite de la lettre, peut-être plus tardive, comprend une méditation sur la sagesse, puis des encouragements à tenir bon dans l'espérance. C'est la fin de ce message de confiance que nous lisons ce dimanche. Ce message d'espoir se trouve tout à la fin du livre de Baruch au chapitre 5, les versets 1 à 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Le message prophétique demande au peuple de Dieu de quitter les vêtements de deuil. Le moment est venu de revêtir les habits de fête aux couleurs de Dieu lui-même. Pour quelle raison passer du deuil à la fête? Parce que l'épreuve s'achève et que les exilés reviennent au pays. La nature elle-même se met au diapason des cœurs. Les montagnes et les collines, symboles des obstacles sur le chemin du bonheur, deviennent des plaines accueillantes. Ce sont ces mêmes images que nous retrouvons dans l'évangile de ce dimanche. Ce n'est plus le peuple qui revient au pays, c'est Dieu lui-même qui vient pour visiter son peuple, et pour lui, il faut aplanir la route. À l'approche de Noël, c'est ce message lumineux que nous accueillons. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Comme Thessalonique dimanche dernier, la ville de Philippe se trouve en Macédoine, au nord de la Grèce. Paul y a fondé la plus ancienne communauté chrétienne en Europe, sans doute vers l'an 50. Quelques années plus tard, on ne connaît pas la date exacte, Paul leur écrit alors qu'ils se trouvent en prison. Il veut soutenir leur foi et leur demande de rester unis. Mais il commence par leur dire sa vive affection et sa tendresse pour eux. Nous lisons le début du premier chapitre de cette lettre aux Philippiens, les versets 4 à 6 puis 8 à 11. Le verset 7 laissé de côté nous apprenait que Paul est en prison. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement,
au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Union de prière. Cette formule que nous employons parfois de manière convenue résume bien le propos de Paul. Ces lignes d'introduction à la lettre disent la place de la petite communauté de Philippe dans son cœur d'apôtre. Ce passage de la lettre est aussi un encouragement à tenir bon, à progresser dans l'attachement à la personne du Christ dans l'attente de son retour. Cela peut nous interroger aujourd'hui. La prière est-elle bien source de joie et de communion entre nous et avec toute l'Église? La foi permet-elle un travail en nous du Seigneur qui nous fait de plus en plus grandir dans la tendresse du Christ Jésus? L'amour est-il bien un chemin pour discerner l'essentiel et demeurer capable de rayonner dans ce monde de la beauté du Sauveur? Il s'agit bien pour nous ici, en écoutant Paul ou Baruch, de passer de la tristesse à la joie. Nous écoutons maintenant l'Évangile. Ce dimanche, donc, le personnage principal, c'est Jean le Baptiste. Enfin, principal, c'est à voir. Car dans une semaine, Luc nous dira que Jean n'est même pas digne de se mettre à genoux devant Jésus. Nous voilà au tout début du chapitre 3 de Luc. Dans les 2 premiers chapitres, l'évangéliste raconte en parallèle les enfances de Jésus et de Jean-Baptiste. Nous lirons plusieurs de ces récits dans les temps d'Avent et de Noël. Mais ici, nous sommes projetés 30 ans plus tard. Jésus vient, et Jean est déjà au travail. Il prépare le terrain. Ce récit se trouve au début du chapitre 3 de Luc, les versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Tout commence ici. Les événements que Luc va raconter sont bien situés dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela qu'il cite les noms des responsables politiques et religieux au pouvoir dans ces années-là. Quelques mois plus tard, plusieurs de ces personnages s'entendront pour condamner Jésus à mort. L'Évangile n'est pas une fable ou un mythe, c'est un événement réel inscrit dans le temps. Tout commence ici à l'automne de l'an 28. C'est un événement réel inscrit dans l'espace. Tout commence ici dans ce petit pays sous domination romaine et précisément dans la région du Jourdain. L'irruption de Dieu se réalise dans l'espace et le temps. La foi chrétienne n'est pas un sentiment religieux désincarné. Elle accueille la venue de Dieu Sauveur sur cette terre. Le récit proposé à notre méditation, c'est aussi un récit de vocation. Le Seigneur appelle Jean. La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Comme le fit la même parole de Dieu pour des prophètes comme Jérémie ou Osée. Jean est le dernier des prophètes et il ne reste pas les bras croisés. Il se met en route. C'est un ministre itinérant qui va voir les foules venir vers lui. La foi est bien la résultante d'un double mouvement. La parole de Dieu vient vers, elle marche à la rencontre des humains, à condition que ceux-ci se mettent aussi en marche. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus ne peut se vivre qu'auprès des cœurs en attente et assoiffés de Dieu.
Pour l'Église, Jean reste la figure de la mission à vivre aujourd'hui, où il nous faut sortir de nos temples confortables pour devenir les voyageurs de Dieu. Jean proclame un baptême de conversion en attendant le baptême du Christ qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ce sera dimanche prochain au chapitre 3, le verset 16. Impossible d'aller à la rencontre de celui qui vient sans vivre d'abord une vraie conversion. Devenir disciple exige de quitter sa robe de tristesse et de misère, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. C'est vrai pour les catéchumènes, le temps du carême est bien pour eux le temps de retour sur sa vie, de reconnaître ses péchés pour se savoir pardonner dans la nuit du baptême. Mais c'est aussi nécessaire pour tout baptisé, puisque la conversion est un mouvement initial qui n'est jamais achevé. Luc cite longuement un extrait du prophète Isaïe. Cet extrait se trouve au chapitre 40, les versets 3 à 5, qu'on appelle habituellement le livre de la consolation, voix de celui qui crie dans le désert. La mission de Jean, c'est bien celle du bulldozer, celui qui déblaye la route dans les cœurs. Il est la voix, mais il n'est pas la parole. Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la parole. Jean, une voix pour un temps, le Christ, la parole au commencement, la parole éternelle. C'est ainsi que saint Augustin distinguait Jean et Jésus dans une de ses homélies, le sermon 288. Enfin, Luc ajoute un verset des Écritures à sa citation. Tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est le verset 6 du chapitre 40 d'Isaïe. En l'an 30, Jean s'est adressé au peuple juif héritier de la première alliance. Mais quand Luc rédige son évangile 50 ans plus tard, les païens ont largement accueilli la bonne nouvelle, comme en témoigne Paul dans la deuxième lecture. L'évangile est pour tous, pour les hommes et les femmes de partout dans le monde. On ne peut l'enfermer dans une culture ou une histoire du passé. Le baptême de Jésus, c'est celui reçu dans l'Esprit Saint.